aussi. Alors, ce matin, comme on disait, on n'est pas dans 1 Corinthiens aujourd'hui. Si vous voulez mettre mon PowerPoint à l'avant, s'il vous plaît. Ah, tabarouette était à côté. Donc, aujourd'hui, on change de registre. Pour la simple et bonne raison que ça faisait déjà 3 messages que je faisais là, sur Corinthiens. Aujourd'hui, j'ai demandé à ce que je puisse apporter un message, un passage biblique que j'ai particulièrement à cœur, que je trouve le fun à lire, qui est assez facile, mais qui m'a demandé énormément de recherches précises cette semaine. Et je voulais vous le partager. Donc, on va être aujourd'hui dans la deuxième lettre que Paul a écrite à Timothée. Puis, vous savez, ici, on a l'habitude de prendre un texte de la Bible pour l'approfondir. Donc, ce matin, j'espère que ça va être votre désir aussi d'approfondir le texte qu'on va avoir avec nous ce matin. On va commencer en priant, puis par la suite, là, on va démarrer avec ce beau texte-là. Oh mon Dieu, merci pour ce temps qu'on peut passer à chaque dimanche dans ta présence. Merci Seigneur pour ce passage que tu nous mets sur le cœur aujourd'hui. Que ton esprit nous aide à comprendre les subtilités de ce message-là, qu'on puisse en comprendre le contexte, mais qu'on puisse aussi se l'appliquer dans notre propre vie aujourd'hui en 2015. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Et vraiment, je te demande de bénir ce temps de paix, ce temps d'amour, ce temps où est-ce qu'on peut être vraiment trempé dans ta parole, se nourrir spirituellement de la Bible et que nos cœurs soient disposés à entendre ce que tu as à nous montrer ce matin. Amen. Donc, vu que là, on change complètement, là, on part de 1 Corinthiens, on s'en va dans 2 Timothée, je vais vous faire un petit résumé de cette lettre-là pour que vous compreniez très bien le contexte de notre passage ce matin. Alors, la deuxième lettre que Paul a écrite à Timothée, c'est une des dernières que Paul a écrites. Donc, ça se passe environ en l'an 67 après Jésus-Christ. Et Paul est en prison en attente de mourir. Donc, il est là, puis c'est une des dernières qu'il écrit. Et bien que la Bible ne le dit pas, la tradition, elle, dit que l'empereur Néron, ce vilain gouverneur, aurait décapité Paul. Donc, c'est la tradition qui le dit, pas la Bible. De plus, c'est une des rares lettres du Nouveau Testament qui n'est pas écrite à un groupe de croyants. Elle est écrite pour une personne en particulier. Elle est écrite à Timothée. Donc, le ton de la lettre, nous, on voit juste 7 versets, là, mais le ton est vraiment personnel. On le sent en lisant tous les passages. Pour ceux qui se demandent qui est Timothée, bien, Timothée, c'est un jeune homme qui a grandi dans un foyer très pieux. On sait que Luc, dans le livre des Actes des Apôtres, mentionne que Timothée est né d'un mariage mixte. Son père est grec, sa mère est juive. Sa grand-mère, Loïse, elle est L-O-I-S, Loïs, OK. Elle est croyante. Sa mère, Eunice, elle est croyante. Et là, Timothée en arrive qu'il doit prendre une décision pour sa vie, s'il accepte la foi de sa famille ou bien s'il la rejette. Et puis, comme tout enfant ici qui est né d'un foyer chrétien, moi je ne suis pas, mais ma femme l'est, à un moment donné, tu as à prendre une décision pour ta vie. Est-ce que j'accepte ce que mes parents m'ont montré toute ma vie? Est-ce que je l'accepte pour moi? Est-ce que je désire recevoir Jésus-Christ dans mon cœur? Ou si je rejette puis je fais ma petite affaire de mon côté? Timothée a fait la démarche et c'est un croyant, un très bon croyant, et il a une foi vivante. Mais là, on arrive dans cette lettre de 2 Timothée, et Paul, au chapitre 1, verset 6, juste avant nos versets, il dit à Timothée, « Je t'exhorte de ranimer la flamme du don de Dieu. » Oups! Tu sais, on entend que Timothée, il est super fervent, il fait l'œuvre d'un évangéliste, mais là, Paul l'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu. Donc, on ne sait pas ce que Timothée vit à ce moment-là. Est-ce que c'est une crainte des persécutions? Est-ce que c'est un doute par rapport à Jésus? Ce n'est pas important. Ce qu'on sait, c'est que là, il y a une baisse de régime au niveau de persévérer pour l'Évangile. Et Paul lui dit, « Continue pas de même, mon gars, tu t'en vas en descendant. » là. C'est pour ça qu'il lui écrit cette lettre-là. On voit également, un petit peu avant nos versets, que Paul
en étant en prison, en vivant certaines persécutions, bien, il dit, on l'a un petit peu... il dit juste avant, dans le chapitre 1, verset 15, « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygel et Hermogène. » Donc là, il est en prison, il vit des persécutions, et là, on voit les gens qui ont peur de partager l'Évangile et ceux qui restent avec Paul, qui sont déterminés à souffrir avec lui jusqu'à la fin. Et là, il dit, même Phygel et Hermogène. On n'a aucune idée c'est qui ces deux personnes-là, mais si Paul prend le temps de la nommer dans la lettre à Timothée, bien, c'est pas mal convaincu que Timothée savait c'était qui ces gens-là. À un point que Timothée, en lisant ça, il a dû faire « Hein, pas eux autres qui ont quitté de même, qui ont abandonné la foi, ça se peut pas. » Fait que c'est peut-être venu le saisir là, dans la lettre. Par la suite, on voit un petit peu plus loin, verset 16, que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore. Parce qu'Onésiphore, comparativement à Hermogène et Phygel, lui, il a décidé d'être avec Paul, malgré les chaînes, malgré la prison, malgré les persécutions que les chrétiens vivaient à ce moment-là. Onésiphore, lui, a dit « Je reste pour propager l'Évangile. » Et puis ça, il finit en disant, gars, lui, là, Onésiphore, là, il a persévéré. Et là, on embarque dans nos versets à nous ce matin. Alors, tournez avec moi, si ce n'est pas fait, dans 2 Timothée, le chapitre 2, les versets 1 à 7. Donc, 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 7. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et un athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » J'ai eu un plaisir fou cette semaine à faire des recherches, parce que là, il faut retomber dans le contexte du 1er siècle pour bien comprendre ce que Paul voulait dire. Donc, on va regarder ça vraiment ensemble. J'ai diviser un peu le texte pour qu'on comprenne bien où on s'en va. Alors, le plan d'aujourd'hui, comment persévérer pour l'Évangile? C'est la question de cette matinée. Comment persévérer pour l'Évangile? Dans les versets 1 à 2, on va voir que c'est en tirant la force nécessaire dans la grâce de Dieu. Versets 3 et 4, on voit que c'est en imitant un soldat, en imitant un athlète, verset 5, en imitant un laboureur, verset 6, et finalement en comprenant l'Évangile. On va tout détailler ça, mais on commence en force avec la première partie de comment on peut persévérer pour l'Évangile, c'est en tirant la force nécessaire dans la grâce de Dieu. Paul il en arrive au chapitre 2, il commence verset 1 en disant « Toi donc, mon enfant ». Et là, on sait que ce n'est pas son enfant de sang, mais que Paul a conduit Timothée à Christ. Il l'a suivi, c'était son coach. Et c'était son coach pour une partie, sinon toute sa vie, tout son ministère. Donc, ils ont eu vraiment du temps de qualité ensemble. Et Timothée avait un exemple vraiment concret de quelqu'un qui se donne à fond pour le Seigneur. Donc, il pouvait... Quand tu vas avoir un coach ou un mentor, là, si Paul existait, il me semble, moi, je le prendrais en tout cas. Donc, Paul utilise à quelques occasions le mot force ou le mot fortifié dans ses lettres. Puis je vous ai mis 2 autres versets et vous allez voir qu'à chaque fois, quand Paul dit fortifiez-vous, ce n'est pas fortifie-toi toi-même, c'est toujours dans la force de Jésus-Christ. On voit dans Éphésiens 6,10, il écrit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Philippiens 4,13, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, il n'y a aucun orgueil. Tu ne peux pas être seul chez vous à essayer de te fortifier, ça ne marchera pas. Tu as besoin du Seigneur Jésus et tu as besoin
des commandements que le Seigneur nous a donnés. Puis vous savez, la persévérance pour l'Évangile, tu ne peux pas faire ça tout seul dans ton coin. Il faut être ici ce matin pour entendre parler de ça, pour avoir des versets supplémentaires dans notre sac à outils ou dans notre sac à versets, pour que quand on va arriver chez nous, on va arriver dans nos familles, on soit équipé pour partager l'Évangile. Si on essaye juste chez nous de lire la Bible, premièrement, il y a de fortes chances qu'on ne comprenne rien. Et deuxièmement, on ne sera pas porté à vouloir l'appliquer. Donc, il faut faire attention à ça. Puis Paul est en train de dire à Timothée ici, « Hey, mon enfant, là je viens de te dire qu'il faut que tu ranimes le don de Dieu en toi. Il faut que tu ranimes la force que tu as en toi. Rappelle-toi sa grâce. » Puis la grâce, c'est important de comprendre ce mot-là quand on est nouveau ou quand c'est la première fois qu'on vient ici ce matin. Le mot grâce, ça veut dire recevoir quelque chose qu'on n'est pas supposé avoir, qu'on ne mérite pas. Puis c'est ça que Paul est en train de dire à Timothée. Rappelle-toi la grâce que Jésus t'a donnée. Alors que tu ne le méritais pas, Jésus il a pris ta faiblesse, il a pris tes inquiétudes, il a pris tes stress, tes craintes, il a tout mis ça sur ses épaules pour te libérer, toi. Il a mis ça sur ses épaules, il est allé mourir à la croix pour que toi, tu sois libéré et que tu vives comme un enfant de Dieu. C'est énorme ce qu'il a fait pour nous. Si Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi, si tu te repens vraiment de la misère, des niaiseries que tu as faites, si tu demandes pardon sincèrement pour tes péchés, Dieu est ton Père. Tu as la vie éternelle, tu as le paradis, tu as l'endroit le plus merveilleux qui existe pour la vie éternelle. C'est toute une grâce, ça. Puis j'ai eu encore dernièrement une discussion avec un collègue, ça je trouve ça vraiment le fun, tout seul dans la cafétéria, puis il me dit de même pendant qu'on est en train de manger que c'est super silencieux. C'est quoi la différence entre ce que tu vis, toi, et l'Église catholique? Puis c'est vraiment ma femme qui m'a apporté, je ne savais pas comment l'expliquer, mais à cette heure, c'est vraiment facile. La différence majeure, c'est la manière qu'on va au ciel. C'est juste ça. Je dis les catholiques, mais plusieurs personnes pensent qu'il faut faire des bonnes actions pour aller au ciel. Mais nous, on croit, comme la Bible dit, que oui, il faut faire des bonnes actions, mais ce n'est pas ça qui sauve. Nous, ce qui sauve, c'est la grâce de Dieu. C'est qu'il est venu me chercher sans que je fasse rien en échange. C'est incroyable quand tu y penses. Puis bon, mon collègue m'a regardé et a fait « Je ne comprends pas trop, mais peut-être qu'un jour, il va comprendre et que le Seigneur va le toucher. D'ailleurs, j'ai prié pour lui. » Donc, on voit que peut-être que Timothée vivait un doute, une crainte. Mais pourquoi se laisser aller dans le doute? Ça, c'est une question qu'on se pose ce matin. Pourquoi se laisser aller dans le doute quand on n'a rien de meilleur qui pourrait remplacer ce don si précieux qu'est la vie éternelle? Tu sais, quand on se dit, c'est-tu vrai cette affaire-là dans quoi je crois, là? Bien, essaye de trouver quelque chose de meilleur, tu n'en trouveras pas. C'est impossible. Avoir la vie éternelle, il y a juste Dieu qui nous offre ça. Timothée avait des persécutions romaines constantes. Il y avait des attaques des faux docteurs. Il y avait des gens dans l'Église qui n'acceptaient pas son autorité. Il vivait vraiment, là, c'est tout le temps, il se fait accabler par des affaires lourdes, des affaires qui peuvent détruire un homme ou une femme. Nous autres, au Québec, on ne vit pas nécessairement des persécutions. Mais quand on arrive pour parler de l'Évangile ou parler de Jésus aux gens, qu'est-ce qu'on entend le plus souvent? « Ah, c'est bon ce que tu vis. C'est bon ce que tu vis pour toi. Si c'est bon pour toi, tant mieux. Mais tu sais, laisse-moi tranquille là, avec tes croyances. Moi, je ne veux pas embarquer là-dedans. Là. » Nous autres, c'est ça qu'on vit. Puis, des fois, là, ça peut venir nous chercher quand c'est dans notre propre famille que ça se passe. Ou nos propres amis proches. Tu sais, comment ça qu'il n'a pas compris? Pourtant, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est mon père, c'est ma mère. Pourquoi qu'ils ne comprennent pas? Ça vient nous chercher. Mais on vit la même chose que Timothée. On se pose des questions. On aimerait donc ça que Dieu soit notre priorité suprême. Mais on ne fait rien pour que ça reflète cette pensée-là. On lit notre Bible pendant 5 minutes avant de se coucher parce qu'on est trop fatigué de notre journée. On se lève le matin, 5 minutes avant d'aller travailler, on va lire notre Bible pour ne pas se sentir mal. On est constamment tiraillé entre le fait
on devrait, il me semble que ce serait facile de faire comme tout le monde, puis faire notre petite affaire tranquille dans notre coin, ou souffrir, puis marcher avec Dieu coûte que coûte. On est tout le temps tiraillé là-dedans. Puis à nous qui vivons des difficultés différentes de Timothée, mais Paul nous dit la même chose. Fortifiez-vous en tirant la force nécessaire dans la grâce de Dieu. Rappelons-nous la grâce que Dieu nous a faite. Rappelons-nous que Jésus-Christ, c'est le seul chemin, la vérité et la vie. C'est le seul pont entre moi qui était vraiment imparfait avec toutes les niaiseries que j'ai faites, puis Dieu qui est parfait. Il y a juste Jésus qui peut nous relier à Dieu. Il faut se rappeler de ça. Après avoir donné ce défi-là dans le verset 1, le défi de se fortifier dans la grâce de Jésus-Christ, Paul il continue dans le verset 2 en disant « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. » Donc, si tu as Jésus-Christ dans ton cœur ce matin, ben, tu n'es pas supposé garder ça pour toi. Le verset 2 est clair, il faut que tu confies ça à des gens. Tu ne peux pas garder une si bonne nouvelle cachée de peur de déplaire, alors que Paul nous demande de le confier à des hommes fidèles. Jésus nous dit de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas mentionné ça juste aux 12 apôtres, parce que si c'était le cas, qui m'aurait partagé l'Évangile? C'est vraiment un travail à tout le monde. Puis ce n'est pas juste un travail d'un évangéliste dans une église, c'est tout le monde, tous les croyants, tous ceux qui se disent enfants de Dieu, doivent faire ce travail-là. Quand il y a des hommes et des femmes qui, vous les voyez peut-être dans l'église ou vous les croisez puis ils vous posent des questions sur Jésus, est-ce que vous prenez le temps de vous asseoir avec eux pour leur partager ce que Jésus a fait dans votre vie? Ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Est-ce que vous le faites? Puis là, je vais être cru, mais je pose la question quand même, puis c'est pas viré vers quelqu'un en particulier, c'est vraiment tout le monde. On doit se poser cette question-là. Moi, le premier, comment ça se fait qu'à l'Église ici, ça fait plus d'1 an qu'on a eu des baptêmes, mais qu'on a des nouveaux à la tonne dans l'Église, puis qu'il n'y a pas de baptême? On ne peut pas dire aux nouveaux, fais-toi baptiser s'il ne sait même pas c'est quoi. Tu sais, si on n'a pas pris le temps d'aller lui en parler, c'est sûr qu'il ne se fera pas baptiser parce que pour lui, ça sera une étape un jour, là, mais il ne sent pas que c'est un devoir d'un chrétien. Dans ta marche chrétienne, c'est un passage biblique important, le baptême. C'est là que tu montres à tout le monde que tu crois en Jésus, que tu veux le suivre pour ta vie. Mais si on est là, nous, puis qu'on n'en parle pas à ces nouveaux-là dans l'Église, ils ne se feront jamais baptiser. On va avoir des comptes à rendre à Dieu là, si on reste et qu'on attend, puis voyons comment ça, eux autres sont pas baptisés. Ben oui, mais si on ne leur en parle pas, ils ne peuvent pas se faire baptiser. Fait qu'il faut leur en parler. Puis pour ceux que ce matin, ils font « Ah, il faut que je me fasse baptiser, moi. » Paniquez pas avec ça. Là. Venez me voir à la fin, puis on pourra discuter de ça. On pourra, ça ne se fait pas nécessairement du jour au lendemain. Ici, on a un cours à Shawinigan Sud pour être sûr que la personne elle veut se faire baptiser puis qu'elle comprend c'est quoi le baptême. Donc, vous pourrez venir me voir à la fin, je serai à la porte à l'arrière. Donc, persévérer pour l'Évangile, c'est veiller constamment à vouloir faire des disciples. Ce n'est pas une job de pasteur, ce n'est pas une job d'évangéliste, c'est tout notre job ici. Le point 2, comment persévérer pour l'Évangile? C'est en imitant un soldat. Donc, si vous voulez persévérer pour l'Évangile, c'est évident que vous devrez sortir de votre zone de confort. Comme Paul le dit, juste avant, au verset 3, « Souffre avec moi comme un bon soldat. » Souffrir. Avez-vous déjà souffert à l'intérieur de vous en partageant l'Évangile? Moi, je peux vous dire que la première fois au fermier chrétien, j'ai souffert. Parce que là, il y a des gens qui venaient me voir, puis qu'est-ce que tu fais là? Puis tu leur parles de Jésus, puis ils s'en vont. Mais je sais que je faisais ce que Dieu me demandait à ce moment-là. Et là, je ne veux pas vous faire peur, ils ne s'en vont pas tous quand tu leur parles de l'Évangile. Au contraire, il y en a beaucoup qui sont intéressés. Mais il ne faut pas lâcher, il faut souffrir, comme Paul le fait. Paul est en prison en donnant ce message-là. Puis il sait qu'il s'apprête à souffrir parce qu'il
il sent sa mort venir aussi. Et avec un Néron comme gouverneur aussi, là, il n'était pas bien servi. Donc, une des caractéristiques d'un bon soldat, on le voit au verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Le soldat qui est au combat, là, tout armé là, avec son gun, puis qui il se tasse à côté des balles qui s'en viennent, là, il ne se dit pas dans sa tête « Hey, à ce soir, à quelle émission je pourrais écouter? » Ça ne vient pas ensemble. Là. Le soldat qui est au front, là, qui est à la grosse guerre, là, puis qui est vraiment caché de même, puis il ne veut pas se faire pogner, puis là, oups, time out. Je viens de recevoir un texto. Oh, une vente chez Ikea. Désolé, les gars, faut que j'y aille. Ça ne marche pas de même, un soldat, là. Tout ce qu'il pense, c'est de faire la job, son mandat qui lui a été donné par celui qui l'a enrôlé. C'est ça qu'il fait. Pas convaincu que nous, c'est ça qu'on fait, par contre. Donc, la persévérance pour l'Évangile, ça comporte des souffrances, des privations qu'un soldat du premier siècle vivait. Parce que là, on peut voir aujourd'hui comment l'armée, ça fonctionne, mais quand Paul écrit, il est en 67 après Jésus-Christ, il est dans le premier siècle. Alors, comment ça fonctionnait un soldat du premier siècle après Jésus-Christ? Bien, j'ai fait une couple de recherches, c'était mon bout de le fun cette semaine, et je me suis rendu compte que dans l'Empire romain, à ce moment-là, c'est l'Empire romain, plus précisément le Haut-Empire, ça se passe entre le 1er et le 3e siècle. Il y a quelque chose à ce moment-là qui se passe. L'armée de ce temps-là, c'est une armée conquérante. C'est une armée qui va au front sans cesse pour agrandir le territoire romain. Et ça, c'est du 1er siècle, à peu près jusqu'au milieu du 2e siècle, mais dans le Haut-Empire. Alors nous, ici, l'armée canadienne, est-ce qu'on est à l'attaque pour grandir notre territoire? Peut-être un peu dans l'Antarctique, mais ce n'est pas notre mandat premier. Le mandat premier, c'est la défense du pays. C'est la protection du pays. Donc, vous voyez, on est complètement ailleurs. Là. Quand il parle d'un soldat ici, là, il parle du soldat qui va aller défricher des terres pour agrandir le territoire romain. On parle de conquête et non de défense. De plus, il y a 3 caractéristiques qui viennent avec un soldat de ce temps-là. On parle entre autres d'un entraînement rigoureux. Et là, encore aujourd'hui, les soldats sont soumis à un entraînement rigoureux. Mais j'ose pas imaginer quand tu as Néron comme gouverneur qui donne ses ordres à ses lieutenants, ça devait être tout un entraînement pour que les soldats soient sur la coche, comme on dit. On a également une discipline de fer. Puis, discipline de fer, là, élevée à un rang de divinité. Les soldats, à ce moment-là, c'était vu comme quelque chose d'extrêmement respectueux. Quand tu disais aux gens « je suis soldat », hey, tu défends ton pays, tu vas conquérir des nouvelles parties du monde. C'est vraiment là, très, très, très respecté. Et finalement, un encadrement de qualité. Donc, il faut des gens qualifiés qui encadrent les soldats pour qu'eux-mêmes graduent les échelons par la suite. Et quand Paul parle d'un soldat du premier siècle qu'il faut limiter, bien, en regardant ces 3 caractéristiques-là, on voit bien que nous aussi, comme chrétiens, on a les mêmes, bien, on devrait avoir les mêmes 3 caractéristiques pour persévérer pour l'Évangile. Si on regarde l'entraînement rigoureux, c'est sûr que pour nous, ça ne sera pas de lever une barre de métal avec 200 livres, 2-3 fois par semaine. Ça n'aura pas rapport avec notre mandat de persévérer pour l'Évangile. Mais on doit lever un seul livre, jeu de mots. Un livre, la Bible. La levez-vous, la prenez-vous? Est-ce qu'elle ramasse de la poussière chez vous? Est-ce qu'elle est ouverte juste ici à l'Église? Il faut la prendre. Notre manière d'avoir un entraînement rigoureux, c'est de se mettre les 2 yeux et le cœur dans la Bible à tous les jours. Ça, c'est un entraînement rigoureux. Pour avoir une discipline de fer comme un soldat, bien, le truc idéal, c'est se tenir avec des gens qui veulent avoir cette même discipline-là. Quand tu joues au hockey dans une équipe, tu ne t'entraînes pas tout seul chez vous, tu t'entraînes avec les autres parce qu'on veut tous avoir la même discipline, la même stratégie, on veut tous s'en aller dans le même sens. Bien, quand tu es un chrétien aujourd'hui, là, en 2015, comment tu fais pour avoir une discipline de fer? Bien, tu te tiens avec des gens qui veulent avoir la même discipline que toi. Tu te tiens avec des gens qui se présentent ici à l'Église, qui se présentent dans les soirées de prière à chaque semaine,
qui se présentent dans les activités où est-ce qu'on prône l'Évangile, que ce soit en Virginie ou bien que ce soit à Montréal ou à Shawinigan-Sud, quand il y a des activités qui prônent l'Évangile, tu es là. Parce que tu veux toi aussi cette discipline-là. Tu veux faire comme eux. Et vous savez comme moi qu'il y a beaucoup d'activités. L'été, c'est un peu plus tranquille. Mais en général, là, il y a vraiment beaucoup d'activités. On a le Parc Saint-Maurice qui s'en vient, qui est probablement le meilleur exemple ou le défi que je pourrais vous proposer pour cette semaine jusqu'à dimanche prochain. Allez au parc. Donnez votre nom à Marie pour voir qu'est-ce que je peux faire, ou à Lise, ou à Claude, ou... je te regarde Marie, là, mais... Allez voir les gens qui ont des responsabilités pour le parc, puis ça va leur faire plaisir de vous trouver quelque chose. Puis si tous les postes sont comblés, là, bien, ils vont vous dire, viens. Fais juste venir au parc. Ça va être déjà une excellente responsabilité. Donc, avoir une discipline de faire, c'est de se présenter, c'est de se garder du temps pour ce qui compte vraiment dans votre vie. C'est ça une discipline de faire. Et finalement, avoir un encadrement de qualité, bien, vous savez tous que si vous voulez persévérer, vous voulez grandir dans la foi, exemple, bien, il faut s'entourer de gens plus qualifiés que nous, plus matures que nous, des gens qui ont déjà fait leurs preuves. C'est la façon de s'entourer. Puis c'est la façon de grandir nous aussi. Sans mes professeurs de théologie, qui sont nettement plus qualifiés que moi dans certains domaines, sans Mathieu, qui est mon coach pastoral, sans Gilles Despins, qui est mon mentor, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Je ne serais pas l'homme que je serais en train de devenir. J'ai besoin de ces hommes-là qui sont alentour de moi, qui me guident dans ma marche chrétienne. Maintenant, Paul dit que pour persévérer pour l'Évangile, il faut imiter un athlète. Donc, la persévérance pour l'Évangile, bien, c'est de respecter les règles en vigueur. Mais là, il dit c'est respecter les règles comme un athlète du premier siècle. Quand on joue au hockey aujourd'hui, si tu mets la rondelle avec ton pied dans le but est refusé. Si tu joues au soccer, puis tu tapes avec ta main le ballon, puis il rentre dans le but est refusé. Il y a des règles à respecter dans les sports. Mais savez-vous ce que l'histoire rapporte, puis qui est arrivé exactement en 67, l'année que Paul a écrit cette lettre-là? Ça, c'est la chose la plus spéciale. Néron, l'empereur romain redoutable et pas très gentil qui existait à ce moment-là, était un authentique passionné de sport. Il aimait ça, faire des sports, et les Jeux olympiques, c'était arrivé dans ces années-là. Et en 67, Néron a participé à la course de quadrige, ou quadrige, je vous en ai mis un. Donc, un char à 2 roues avec 4 chevaux. Et il a gagné. Savez-vous comment? Comment? Ça ressemble vraiment à ça. Il a acheté la course et il a acheté les gens pour qu'il soit le seul participant à la course. Et au lieu d'arriver avec 4 chevaux, il est arrivé avec 10 chevaux. Et il a gagné. Fait que, évidemment, avec les années, cette victoire-là a été refusée des palmarès. Mais à ce moment-là, écoute, c'est Néron. Il a gagné. Et là, dans la même année, Paul écrit « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Là, je ne veux pas faire quelqu'un qui a trouvé de quoi d'exceptionnel. Là. Je ne sais pas si Paul avait ça en tête. Mais ça regarde drôlement bien. Mais s'il n'y avait pas ça en tête, Paul sait très bien que les Jeux olympiques, encore aujourd'hui, c'était de même dans ces années-là aussi, il y a beaucoup de tricherie, de corruption, des gens qui n'achètent d'autres en disant « dis-le pas, je vais faire telle gaffe, telle niaiserie pour pouvoir finir premier avec la médaille d'or ». Ça se faisait aussi dans ce temps-là. Plusieurs historiens rapportent le dopage. Ce n'était pas juste en 2015, ça existait dans ce temps-là aussi. Évidemment, les techniques utilisées pour repérer ces choses-là n'existaient pas là, dans ce temps-là. Donc, c'est vraiment ça. Là. Paul fait vraiment le constat que si tu veux être couronné, tu dois suivre les règles. Et comme chrétien, c'est la même chose. On ne peut pas bypasser les règles. En plus, on a un Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui connaît tout. Fait qu'on ne peut pas s'amuser à
Je vais passer par là. Je ne ferai rien, là. Il me parle de Dieu, je n'ai pas le goût d'y parler, lui, là. Ou je veux pas déplaire. Je veux pas déplaire, fait que j'y en parlerai pas de Jésus, là. Non. Dieu, il va te regarder, il va faire, qu'est-ce que tu fais là? Tu avais une occasion en or, là, la porte est ouverte. Est-ce qu'on respecte les règles quand on paye un commerçant en dessous de la table? En 2015, là, je ne veux pas être plate, mais je sais que ça se fait beaucoup. On est probablement les seuls ici qui essayent de limiter ça. Et encore là, je sais que des fois, la tentation est forte, mais on n'est pas supposé faire ça. Ça ne se fait pas. C'est de la collusion, de la corruption, de la tricherie. On ne devrait pas faire ça. Est-ce qu'on respecte les règles quand, lorsqu'on donne notre offrande à Dieu le dimanche, on lui donne nos restes de la semaine d'avant au lieu de lui donner ce qu'on a au début de cette semaine, au lieu de lui donner le meilleur de cette semaine? Il faut se poser la question aussi. C'est plus facile de donner ce qui reste, parce que s'il n'en reste pas, je n'aurai pas à en donner. Alors que s'il faut que je donne les premiers sous que je reçois dans la semaine, ça fait mal, parce que là, il faut que je laisse quelque chose de côté pour plaire à Dieu. Donc, respecter les règles comme un athlète. Comment persévérer pour l'Évangile? Bien, Paul parle aussi qu'on doit imiter un laboureur ou un cultivateur, dépendamment des versions. Et dans notre version à nous, c'est marqué verset 6, le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Le laboureur qui peine, en grec, le mot peiner, le verbe peiner à ce moment-là, ça signifie travailler jusqu'à épuisement. Oh là là, ça vient nous chercher directement. Le laboureur, à ce moment-là, travaillait jusqu'à épuisement. Dans la job de laboureur, pour ceux qui étaient fermiers ou agriculteurs ou les jobs qui ont rapport avec la terre comme ça, bien, vous savez qu'il n'y a aucune place à la lâcheté, aucune place à la facilité dans ce type de travail-là. Tu te lèves à 5 heures le matin, tu fais ta job, puis ça finit peut-être à 8-9 heures le soir, puis encore là. Donc, Paul nous dit qu'on doit avoir la même patience, puis le même acharnement au travail que le laboureur du premier siècle. Et là, le laboureur du premier siècle, là, il n'avait pas son tracteur avec un petit piton qui pèse dessus, là, puis ça choute tout le blé, puis ça s'en va s'installer, puis un autre piton, ça coupe, puis ça fait du foin en balle, puis ça se garoche dans le chariot en arrière. Ça ne marchait pas de même dans ce temps-là, là. On était vraiment ailleurs. Il n'avait pas des machines hyper puissantes. Ça se faisait à la main, avec des petits outils, avec des animaux, mais c'était long. C'était extrêmement long. Parce que vous voyez les terres aujourd'hui, là, mais dans ce temps-là, il y en avait qui avaient des grandes terres de même aussi, là. Fait qu'eux autres, ils arrivaient, puis là, ils se disaient, bon, il faut que je commence au printemps en préparant la terre. Et là, oubliez ça, l'engrais, là. Il n'y en a pas d'engrais dans ce temps-là. Et là, il faut que je prépare la terre. Donc, il faut que j'enlève les roches, une par une, parce qu'il n'y a pas de machine pour les enlever. Il faut que je sème le blé, comme ça. Hein, ce n'est pas avec la grosse machine ça prend 1 heure et tout ton champ est fait. Ça prenait vraiment beaucoup de temps. Ça prenait toute une préparation. Et puis, en plus, un coup que tout est installé pour que ça pousse, bien là, tu es aux prises. Ça, c'est un peu comme aujourd'hui, par contre, mais tu es aux prises avec la température. Il peut y avoir des sécheresses, des inondations, des tornades, de la grêle. Là, quand tu as mis des heures à persévérer et à préparer ton terrain, puis il y a une sécheresse qui arrive, puis tu n'as rien en bout de ligne, ça devait être vraiment, mais vraiment pénible. Et pourtant, le laboureur du temps vit la même chose que nous comme chrétiens aujourd'hui. C'est que lui, là, si la température se passe bien et qu'il a fait sa job sur le terrain, bien, il est le premier à voir sa récolte. Le premier à voir les fruits, à voir le blé pousser. Et ça, c'est sa récompense. Il est là, il est présent, puis il voit ça pousser, puis il fait « Wow, merci Seigneur, là, j'ai travaillé, mais il y a une récompense qui arrive en bout de ligne. » Puis le chrétien, c'est la même chose. Si le chrétien n'est pas dans le champ missionnaire pour semer l'Évangile, bien, il n'y en aura pas de récolte. C'est sûr, s'il ne donne pas tout son temps pour partager l'Évangile, il n'y en aura pas. Si on n'est pas sur le terrain en train de semer, notre timidité et notre paresse vont être récompensées par 0 récolte. Et il y a beaucoup d'églises qui vivent ça.
Et on n'est pas mieux que bien des églises. Il faut faire attention à ça. C'est plus facile pour nous de laisser peut-être une ou deux personnes faire la semence, là, puis espérer qu'il se passe de quoi, mais non. Dieu nous dit, toi aussi, il faut que tu le fasses. Comme un laboureur, tu dois être présent. Ça serait plate de dire que la faute est attribuable à nous seuls, parce qu'on a été timide, parce que aujourd'hui, ça ne me tentait pas. J'avais quelque chose de mieux à faire. Il faut vraiment faire ce que Dieu nous demande de faire. Et dans le verset 7, on voit que pour persévérer pour l'Évangile, il faut bien évidemment comprendre l'Évangile. L'Évangile qui veut dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est Jésus qui nous l'a donné. Sa mort sur la croix, sa résurrection 3 jours plus tard, pour nous. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il faut bien comprendre ça et être capable de le saisir pour nous-mêmes avant de le partager aux autres. Dans le verset 7, Paul il dit « Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Dans la version français courant, le « comprends ce que je dis » est changé par « réfléchis à ce que je dis ». Donc, vraiment, là, avoir une réflexion sur ce que Paul nous apporte dans ces versets-là, c'est extrêmement important. Pour persévérer, il faut comprendre les enjeux. Il faut comprendre les enjeux, les valeurs et le coût de la persévérance. Dieu peut nous donner l'intelligence pour comprendre ces choses-là. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez cette intelligence-là. Sinon, il faut la demander à Dieu. Et sinon, il faut aussi être déterminé à être à l'écoute de Dieu. Un miracle devant nous, être à l'écoute du Saint-Esprit, c'est pas juste attendre qu'il se passe un miracle devant nous. Faire, tabarouette, il vient d'avoir un miracle. Là. Des fois, il faut s'impliquer pour qu'il y ait un miracle. Donc, si tu comprends vraiment l'Évangile, tu avances par la foi et non par la vue. Et tu crois que Dieu va t'envoyer dans les chemins les plus glorieux pour lui. Même si nous, ça fait mal et qu'on souffre, je sais que Dieu m'envoie par là parce qu'il va aller chercher sa gloire en faisant ça. Mais ce n'est pas en faisant rien qu'il va se produire quelque chose devant nos yeux. Ça peut arriver, mais ce n'est pas ce que Paul parle ici. Il parle vraiment d'une implication profonde pour l'Évangile. Donc, comment appliquer ce passage à ma vie cette semaine et pour tous les jours de notre vie? Quand on regarde les dernières années qu'on a vécues, on regarde un peu en arrière de nous, on est capable de s'imaginer qu'on est pas mal comme Timothée. On a vécu des craintes. On a vécu de la timidité. Peut-être même que comme Paul l'a fait avec Timothée, il y a un pasteur ou un mentor qui est venu vous voir un jour et qui vous a exhorté à ranimer la flamme du don de Dieu. Ça se peut, ça. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous ne visiez plus la perfection de Jésus-Christ. Dans notre vie, on est supposé tout faire en visant la perfection. On ne l'atteindra jamais sur terre, mais il faut le viser. Puis peut-être que dans les dernières années, vous vous êtes dit, ouais, j'ai mopé ce bout-là. Je me suis laissé aller un peu. Je vous dis tout ça au passé, parce qu'aujourd'hui même, le 9 août 2015, vous pouvez vous dire, ça suffit. Hein? À partir d'aujourd'hui, je persévère jusqu'à la fin. Et comment qu'on persévère jusqu'à la fin? Paul il nous l'a dit tout au long du message. Un vrai croyant doit souffrir comme un soldat. Il doit respecter les règles comme un athlète. Et il doit se donner à 200% comme le laboureur. Puis comment qu'on fait ça concrètement? L'homme étant ce qu'il est, il s'entoure toujours des choses qui ont de l'intérêt pour lui. Si quelqu'un aime plus l'alcool que Dieu, il va aller se tenir à des endroits où on vend de l'alcool. Puis on sait très bien qu'il court à sa perte. Si les gens aiment plus le cocooning que Dieu, cocooning, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, là, c'est être chez vous tranquille puis être bien. Là. Puis un peu, c'est normal. Mais si tu aimes plus ça que Dieu, il y a de fortes chances que tu restes couché le dimanche matin et que tu ne participes complètement pas aux activités de l'Église. C'est possible, ça. Il faut faire attention à ça. Donc, cette semaine,
Bien, je vous encourage à faire un pas de foi de plus pour l'Évangile, que ce soit par la lecture de la Bible à tous les jours, que ce soit par la prière. Arrêtez-vous tantôt là, ou parlez-en avec votre conjointe ou votre conjoint, là, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus cette semaine? Moi, je vous donne 2 défis. Le premier, bien, vous pourriez assister à une soirée de prière. Et là, je suis conscient qu'il y en a qui ont été arrêtés durant l'été, mais il y en a d'autres qui sont encore là, le mardi puis le mercredi. Vous pourriez vous dire, ouais, là, à soir, j'essaye. Cette semaine, là, je vais à une soirée de prière pour voir c'est quoi. Ça, c'est un défi. L'autre défi que je vous donne, bien, peut-être vous n'avez jamais parlé à votre voisin, ou vous y avez parlé, mais c'est toujours, hey, il fait beau aujourd'hui. Hein? Bien, peut-être qu'aujourd'hui, vous pourriez aider votre voisin, aujourd'hui ou cette semaine. Une seule chose. J'aimerais tellement ça que quelqu'un vienne me voir cette semaine ou qui m'écrit un courriel puis qui me dise, hey Pat, cette semaine, j'ai été, comme on a fait à un moment donné, j'ai été racler des feuilles chez mon voisin. Puis il a été extrêmement surpris, puis ça l'a permis de parler de Jésus. Parler un petit peu, mais il nous a vus, puis il nous regardait par la fenêtre, puis il faisait, ça c'est vraiment spécial, là. Je ne connais pas personne qui fait ça. Et là, ça lui a travaillé la tête, ça lui a travaillé le cœur. Puis peut-être que plus tard, votre voisin va venir vous voir, puis il va vous dire, tu sais, la fois que tu es venu, là, j'aurais des questions à te poser. Il faut ouvrir la porte. Donc, c'est des défis que je vous donne pour cette semaine. Si vous réussissez ça, écrivez-moi un courriel, j'aimerais vraiment ça, ou appelez-moi. Ce serait bon de voir que les gens veulent vraiment persévérer. Puis la manière de persévérer, bien, on l'a dit, puis on le voit ici à l'écran. Retenez cette phrase-là. Un vrai croyant doit souffrir comme un soldat, respecter les règles comme un athlète et doit travailler sans relâche comme un laboureur. Puis si vous faites ça, je suis convaincu que Dieu a de magnifiques bénédictions en réserve pour vous dans les prochains jours. On va prier. Père Céleste, merci pour ce beau passage ce matin. Merci Seigneur de nous donner les outils pour qu'on puisse bien comprendre ce que tu as voulu nous dire par Paul à ce moment-là. Ce que Paul a voulu dire à Timothée, mais vraiment au premier siècle. On voit vraiment, on a appris des choses ce matin que je ne savais même pas que ça se passait de même dans ce temps-là, mais que c'est encore extrêmement valide pour nous aujourd'hui en 2015. Merci de toucher nos cœurs, Seigneur, par ton évangile. Aide-nous vraiment à faire ta joie. Et merci pour ton amour pour nous malgré nos faiblesses. Amen.